Chers amis français de Serbie, il y a un an, à la même époque, j'accueillais une bonne part d'entre vous dans une traditionnelle réception des Français à l'ambassade de France à Belgrade. Je formulais des vœux, ils étaient assez éloignés de la réalité que nous avons connue. Nous avons subi cette crise du Covid qui a eu un impact sur chacun d'entre nous, au plan personnel, au plan économique. Certains ont été frappés dans leur santé, leurs proches ont été frappés, et aussi au plan psychologique. L'ambassade de France ici, et en particulier son service consulaire, est systématiquement resté en contact avec chacun d'entre vous. Nous avons organisé des rapatriements de Français de passage ou résidents. Des systèmes d'aide sociale ont été déclenchés, notamment avec un recours occasionnel de solidarité, un dispositif d'aide sociale, des bourses pour l'école, afin de vous aider. Et la France a toujours souhaité être à côté de ses compatriotes qui ont été touchés. Au moment où je vous parle, la Serbie est dans une situation très particulière. Une campagne de vaccination a commencé. Elle est massive et elle fonctionne. Je dois dire que, par rapport à l'ensemble de mes collègues dans le monde, je suis très privilégié de vous annoncer ça. Je ne sais pas quelle sera l'issue de cette crise, c'est très difficile pour moi de prévoir, mais ce dont je suis persuadé, et la recommandation des autorités françaises, c'est que le vaccin est une solution. Et donc je ne saurais mieux faire que de vous recommander de vous faire vacciner. C'est une décision individuelle qui est laissée à la libre appréciation de chacun d'entre vous. En Serbie, tous les vaccins sont offerts aux citoyens, étrangers ou serbes. Du point de vue des autorités françaises, la recommandation est de privilégier des vaccins qui ont été reconnus dans l'Union européenne et par la France, c'est-à-dire Pfizer-BioNTech, c'est-à-dire Moderna, et en cours de validation, donc au moment où je vous parle, je ne peux rien affirmer, le vaccin AstraZeneca. Cela ne signifie pas que les autres qui vous sont proposés sont dangereux ou même inefficaces, mais c'est simplement qu'ils n'ont pas été soumis en France à l'approbation des autorités sanitaires, et donc nous ne pouvons pas nous faire un point de vue qui me permet de vous dire sur ces deux vaccins ce que je vous ai dit sur ceux qui ont été homologués. Donc ce choix reste le choix de chacun d'entre vous. Le dernier point que je voulais vous dire sur ce vaccin, c'est que le fait d'être vacciné vous protège vous-même d'attraper le virus, mais les connaissances scientifiques ne permettent pas encore de savoir si vous restez un porteur du virus qui peut contaminer des autres ou non. Donc la question de la vaccination vous protège, mais ne règle pas le problème de la transmission. C'est la raison pour laquelle les règles qui valent aujourd'hui pour voyager et qui valent aujourd'hui particulièrement pour rentrer en France et qui, je le sais, sont particulièrement difficiles depuis le 18 janvier, c'est-à-dire exigence d'un test PCR avant de partir de Serbie, obligation de rester confiné chez soi 7 jours, et enfin, test PCR à la fin de cette période de confinement. Ces obligations ont été imposées pour éviter la transmission du virus en France par l'extérieur, et ces obligations restent jusqu'à nouvel ordre, que vous soyez vacciné ou que vous ne le soyez pas. J'ai trop parlé de questions sanitaires. La réalité aussi, et c'est le deuxième point que je voulais voir devant vous, c'est qu'il y a une réalité économique et qu'en dépit de tout ça, et c'est là que je voulais vous tirer mon chapeau, en dépit de tout ça, beaucoup d'intérêts français qui se sont développés depuis quelques années, et en particulier ont été stimulés par la visite du président de la République en juillet 2019 à Belgrade, beaucoup d'intérêts français ont prospéré. Je ne cite que des grands dossiers, les plus emblématiques toujours,
mais cela vaut aussi dans d'autres domaines. Je sais aussi que certains intérêts ont été affectés, particulièrement je pense au domaine de l'hôtellerie ou à tous ceux qui touchent aux questions de réception. Mais des dossiers ont progressé de façon remarquable. Et je pense par exemple à la construction de l'aéroport de Belgrade. Vinci a continué la construction et le développement de cet aéroport. Je pense à l'usine de retraitement des déchets de Vinça, construite par Suez Itochu, et qui continue d'être construite. Et enfin, évidemment, je pense à la construction du métro de Belgrade, puisque discrètement, mais sûrement, en un an, nous sommes passés d'une situation où ce sujet était hypothétique, un souhait pour nous, et où il est devenu une réalité. Cela signifie qu'en ce moment, l'entreprise française Aegis est en train de réaliser l'étude de faisabilité du métro de Belgrade. Cela veut dire que le métro de Belgrade sera conçu selon un schéma technique dans tous les domaines français. Et nous avons validé dans un accord intergouvernemental, c'est-à-dire juridiquement contraignant, qui engage les gouvernements, quels qu'ils soient, de part et d'autre, à ce que toute la partie matériel roulant, les voitures, les signalisations, les rails, c'est-à-dire la partie de plus haute technologie, soit réalisée par la France. Et d'ailleurs, cette relation économique qui continue, qui se développe, qui prospère, se manifeste par le fait que, au moment où je vous parle, une délégation française des ministres les plus intéressés par le métro de Belgrade a été invitée en France à rencontrer Bruno Le Maire, Franck Riester, qui, en dépit de cette épidémie de Covid, nous avait fait la gentillesse de venir ici signer l'accord intergouvernemental consacrant la part française du métro de Belgrade, donc Franck Riester, Jean-Baptiste Djebbari, vont recevoir cette délégation serbe. Et cette délégation visitera le métro de Lyon et le métro de Paris. Sera reçue par les chefs d'entreprise des plus grandes entreprises qui participeront à la construction du métro, et évidemment je pense en particulier à Alstom, mais sans exclusive. Et aussi, simultanément, et au moment où je vous parle, le président Vučić se trouve à Paris, une nouvelle fois, après sa visite de juillet 2020, à l'invitation du président Macron, pour évoquer, dans le cadre d'un repas entre les deux, les enjeux économiques, politiques, la question du chemin de la Serbie vers l'Union européenne, et donc l'ensemble des sujets de notre relation au plus haut niveau. Donc j'oserais dire, c'était mon deuxième point, en dépit de cette épidémie de Covid, la relation entre la France et la Serbie, au niveau économique et politique, au plus haut niveau, continue. Et continue même mieux et plus que ce qui avait été le cas à l'origine. Mon troisième message, ce serait de vous dire que dans cette épidémie de Covid, non seulement la vie économique, la vie politique continue, mais aussi, j'allais dire, la vie démocratique. Et cette année sera marquée par plusieurs échéances électorales, dont notamment l'élection des conseillers des Français de l'étranger, qui se tiendront les 29 et 30 mai prochains. Donc, ce scrutin sera pour vous l'occasion d'élire votre représentant des Français en Serbie. Et afin de préserver la santé et la sécurité de chacun, dans les conditions épidémiologiques actuelles, difficile de savoir à quoi elles ressembleront au mois de mai, mais en tout cas aujourd'hui, je vous invite à privilégier le vote par Internet qui aura lieu du 21 au 26 mai et par conséquent à confirmer aussi vos coordonnées au Consulat de France. J'espère pouvoir vous souhaiter des vœux l'année prochaine à nouveau en ces lieux, vous offrir l'hospitalité de cet espace, ce bel espace, gigantesque et vide. Et j'espère vous revoir tous ici, bientôt. Et je vous souhaite encore, même si c'est très tard, une bonne année 2021.